Suivez plutôt Madame Rita Boni, elle est directrice d'agence du Fonds national de l'emploi. D'un Samba, elle vous livre dans les détails les orientations et les conseils décisifs dans la recherche de l'emploi. Tout chercheur d'emploi doit savoir que la recherche de l'emploi tourne autour de trois axes principaux, qui sont la connaissance de son profil, la connaissance de son marché, c'est-à-dire les entreprises qui sont susceptibles de le recruter, et il doit avoir un dossier de candidature dynamique. Alors, on va y aller pas à pas. En ce qui concerne la connaissance de son profil, chaque candidat doit avoir une très bonne maîtrise de son moi professionnel et de son moi personnel. Qu'est-ce qu'on entend par moi professionnel et moi personnel? Ici, on entend les compétences, les acquis, les atouts et même les faiblesses. Chacun doit connaître ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses, parce qu'en ayant une bonne maîtrise de tout ceci, cela nous permet de bâtir un bon argumentaire, un argumentaire solide lorsqu'on va rencontrer un recruteur en entretien d'embauche. Et quand on connaît son moi professionnel et son moi personnel, on ne peut bâtir qu'un projet professionnel qui est viable. Le projet professionnel que nous allons bâtir, il sera en adéquation avec notre profil académique. Il y en a qui ont des diplômes dans un domaine, mais quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils vont vous parler d'un autre domaine qui est diamétralement opposé. Vous voyez que là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son moi personnel et son moi professionnel. Il n'est pas encore prêt sur le marché du travail. Celui-là a besoin d'un plus. Ça peut être une réorientation, ça peut être une formation complémentaire, ça peut être tout, mais il n'est pas encore prêt pour le marché du travail. Donc, premier point, la connaissance de son profil, son moi personnel et son moi professionnel. Deuxième point, la connaissance de son marché. Alors, le marché du travail ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'ensemble des entreprises qui sont susceptibles de nous recruter en tant que chercheurs d'emploi. Donc, quand on connaît bien son marché, on cible ces entreprises avant d'y aller. On prend des informations sur l'entreprise en question avant d'aller y déposer une candidature, que ce soit en candidature spontanée ou en réponse à une offre d'emploi. On voit souvent des gens qui ont un profil, je dis vraiment n'importe quoi, mais ça, c'est ce que j'ai déjà vu à l'époque où j'étais en stage dans une banque. Vous voyez quelqu'un qui a un diplôme en menuiserie, il n'a pas une autre formation, il est menuisier de formation, il vient déposer sa demande d'emploi dans une banque. Sincèrement, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié son marché. Il le fait peut-être pour avoir la conscience tranquille parce que quand le parent va rentrer le soir, il va dire « Ah oui, mais tu es là toute la journée devant la télé à zapper, tu ne vas même pas déposer tes dossiers. » Donc, pour dire que non, j'ai quand même déposé un dossier aujourd'hui, il dépose partout et n'importe où. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son marché du travail et il va chercher. Il va se décourager parce qu'il n'a jamais déposé là où on peut avoir besoin de lui. Du coup, on ne l'a jamais appelé. Il va voir qu'il a dépensé de l'énergie, il a dépensé de l'argent pour son transport, pour monter son dossier, mais il n'a jamais été appelé. Donc, deuxième point très important, deuxième axe très important, la connaissance du marché du travail. Troisième point, et pas des moindres, le candidat doit avoir un dossier de candidature dynamique. C'est-à-dire, le dossier de candidature aujourd'hui, ce n'est plus seulement une pièce qu'on fait comme ça à la volée, mais ça devient un document commercial, en fait. Le CV et la lettre de motivation, aujourd'hui, sont des documents qui vendent le chercheur d'emploi. Donc, quand les chefs d'entreprise tombent sur votre dossier de candidature, ils doivent être attirés, ils doivent avoir confiance au candidat que vous êtes, ils doivent avoir envie de vous appeler pour un entretien pour que vous leur confirmiez ce qu'ils ont lu dans votre dossier. Donc, quand on met ensemble ces trois éléments, cela permet même au candidat de gagner en confiance parce que quand il se trouve en face d'un employeur, d'un recruteur, il est pertinent, il est percutant pendant l'entretien. Il véhicule une certaine confiance qui permet d'obtenir le poste
qu'ils sollicitent au sein de l'entreprise. Donc, au Fonds national de l'emploi, nous avons des séminaires et des ateliers sur les techniques de recherche de l'emploi qui permettent aux candidats d'avoir une très, très bonne connaissance de cet aspect-là, sur l'accompagnement dans la recherche en emploi salarié. Et voici